Les gloires de Marie par saint Alphonse Marie de Ligoré. Chapitre 3. Ô notre espérance, nous vous saluons. Marie est l'espérance de tous les hommes. Les hérétiques modernes sont révoltés de nous entendre saluer et invoquer Marie comme notre espérance. Dieu seul, disent-ils, est notre espérance, et il maudit quiconque met son espérance dans la créature. Car il est écrit « Malédiction à l'homme qui se confie en un homme ». Comment donc Marie peut-elle être notre espérance, puisqu'elle est une simple créature? Ainsi disent les hérétiques, mais, nonobstant leur clameur, la Sainte Église veut que chaque jour, tous les ecclésiastiques et tous les religieux élèvent la voix vers Marie, et qu'au nom de tous les fidèles, ils l'invoquent et la saluent du nom si doux de notre espérance, espérance de tous les hommes. Ô notre espérance, nous vous saluons. Selon saint Thomas, il est deux manières de placer son espérance en une personne, selon qu'on la considère comme cause principale ou bien comme cause intermédiaire. Ceux qui attendent du roi quelque faveur l'attendent de lui comme souverain et de son ministre ou favori comme intercesseur. Si la grâce est accordée, elle viendra principalement du roi, mais par l'intercession de son favori. Ainsi, celui qui la sollicite a bien raison d'appeler l'intercesseur son espérance. Le roi du ciel, en raison de sa bonté infinie, désire extrêmement nous enrichir de ses grâces. Mais pour cela, la confiance est nécessaire de notre part. Voulant donc augmenter en nous cette confiance, il nous a donné pour mère et pour avocate sa propre mère, et il l'a investie de tout pouvoir pour nous appuyer. Il veut en conséquence que nous mettions en elle l'espoir de notre salut et de tous les biens. Ceux qui placent leur espérance dans les créatures et d'une manière indépendante de Dieu, comme font les pécheurs, qui ne reculent pas devant l'offense de Dieu pour gagner l'amitié ou la faveur d'un homme. Ceux-là, sans aucun doute, sont maudits de Dieu, ainsi que le déclare le prophète. Mais ceux qui espèrent en Marie comme mère de Dieu, ayant le pouvoir de leur obtenir la grâce et la gloire, sont bénis du Seigneur. Ils font ce qui est agréable à son cœur, car Dieu se plaît à voir honorer cette sublime créature qu'il a aimée et glorifiée en ce monde plus que tous les hommes et tous les anges. C'est donc à juste titre que nous proclamons la bienheureuse Vierge notre espérance, puisque, selon le cardinal Bellarmin, nous espérons obtenir, par son intercession, ce que n'obtiendraient pas nos prières seules. Nous la prions, dit Suarez, afin que la dignité d'une telle médiatrice supplée à notre bassesse. Or, ajoute-t-il, prier Marie avec une telle espérance, ce n'est pas témoigner que nous nous défions de la miséricorde divine, mais que nous tremblons à la pensée de notre indignité. Ainsi, l'Église a raison d'appeler Marie, par un mot emprunté à l'ecclésiastique, la mère de la sainte espérance, c'est-à-dire celle qui fait naître en nous, non la vaine espérance des biens misérables et des biens passagers de cette vie, mais la sainte espérance des biens immenses et éternels de la vie future. Saint Éphrem, s'adressant à la divine mère, s'écrie « Recevez mes hommages, ô Marie, ô l'espérance de mon âme, le salut assuré des chrétiens, le refuge des pécheurs, le rempart des fidèles et le salut du monde entier. » Saint Bonaventure nous avertit qu'après Dieu, nous n'avons pas d'autre espérance que Marie. Et saint Éphrem, considérant l'ordre présent de la providence, selon lequel Dieu a décrété, comme l'affirme saint Bernard, que tous ceux qui se sauvent soient redevables de leur salut à l'intercession de Marie. Saint Éphrem, disons-nous, l'a pris en ces termes. Ô grande reine, ne cessez point de veiller sur nous et de nous couvrir du manteau de votre protection, car, après Dieu, vous êtes notre seul espoir. Saint Thomas de Villeneuve proclame également Marie notre unique refuge,
notre unique ressource et notre unique asile. Tous ces beaux titres décernés à la Divine Mère, saint Bernard semble vouloir les justifier quand il écrit « Considère, ô homme, le dessein de Dieu en vue de nous dispenser ses miséricordes avec plus d'abondance. Ayant décrété le rachat du genre humain, il a remis entre les mains de Marie tout le prix de la rédemption, afin qu'elle le leur distribue à son gré. » Quand Dieu commanda à Moïse de faire le propitiatoire, « Tu le feras, dit-il, d'un or très pur. C'est de là que je te parlerai et te donnerai mes ordres. » Selon la remarque d'un auteur, Marie est le vrai propitiatoire d'où le Seigneur parle aux hommes et leur accorde le pardon de leurs fautes, ses grâces et tous ses bienfaits. Vous êtes pour l'univers entier le propitiatoire d'où le Seigneur nous parle au cœur, rend des oracles pleins de douceur et de clémence, et nous distribue ses faveurs et répand, en un mot, tous les biens sur nous. Avant de s'incarner dans le sein de Marie, le Verbe divin lui fit demander son consentement par un archange. Pourquoi cela? Il voulait, répond saint Irénée, que de Marie nous vinssent tous les biens, notamment l'incarnation, qui les renferme tous. Ainsi, conclut le savant idiot, tout ce que les hommes ont reçu ou recevront jamais de bien, de secours, de grâce, c'est pas l'intercession et par les mains de Marie que Dieu le leur a toujours accordé et le leur accordera toujours. Ô Marie, s'écriait avec raison le pieux Louis de Blois, quel sera l'insensé et le malheureux qui refusera de vous aimer, vous, si aimable et si généreuse, envers ceux qui vous aiment. Vous éclairez l'esprit de ceux qui s'adressent à vous dans leurs doutes et leurs perplexités. Vous consolez dans leur affliction ceux qui se confient en vous. Vous secourez ceux qui vous invoquent dans le péril. Après votre divin Fils, vous êtes le salut assuré de vos serviteurs fidèles. Je vous salue donc, ô espérance des désespérés et secours des abandonnés. Ô Marie, vous êtes toute puissante, puisque votre Fils vous honore au point d'accomplir sans nul retard vos désirs. À son tour, saint Germain voyait en Marie la source de tous les biens, et il en attendait la délivrance de tous les maux. Ô ma souveraine, lui disait-il, par la volonté de Dieu, vous êtes ma consolation, le guide de mon pèlerinage, la force de ma faiblesse, la richesse de mon indigence, le remède de mes blessures, le soulagement de mes douleurs. Vous seul, vous pouvez briser mes chaînes. Sur vous, je fonde l'espoir de mon salut. Exaucez mes prières, soyez touchés de mes soupirs. Ô vous, ma maîtresse, mon refuge, ma vie, mon secours, ma force et mon espérance. Elle est donc pleine de justesse, l'application que fait saint Antonin à Marie de ces mots de la sagesse. Tous les biens me sont venus conjointement avec elle. Et en effet, comme l'affirme ce saint, Marie étant la mère de la dispensatrice de tous les biens, le genre humain, et spécialement quiconque qui est attaché au service de cette grande reine, peut se féliciter d'avoir obtenu tous les biens par le moyen de Marie et de la dévotion envers elle. De là cette affirmation absolue de l'abbé de Celles. Qui trouve Marie, trouve tous les biens. Il trouve toutes les grâces, toutes les vertus, car, par sa puissante intercession, elle lui obtient tout ce dont il a besoin, et l'enrichit de tous les dons célestes. Elle-même nous fait savoir, par la bouche du sage, qu'elle tient entre ses mains toutes les richesses de Dieu, c'est-à-dire les divines miséricordes, pour les distribuer à ceux dont elle est aimée. Nous devons donc, selon l'avertissement de saint Bonaventure, tenir sans cesse les yeux fixés sur les mains de cette tendre mère, afin de recevoir par son moyen les biens que nous souhaitons. Oh, combien d'orgueilleux ont trouvé l'humilité dans la dévotion à Marie, combien de colère la mansuétude,
combien d'aveugles la lumière, combien de désespérés la confiance, combien d'imperdus le salut. Mais tout cela n'est-il pas renfermé dans quelques mots prophétiques de Marie elle-même? Dans le sublime cantique qu'elle chanta chez Élisabeth, n'a-t-elle pas dit « Voici que désormais toutes les nations me proclameront bienheureuse » Ces paroles, saint Bernard les lui redit en les complétant. Oui, toutes les générations vous proclameront bienheureuse, parce qu'à toutes les générations vous avez donné la vie et la gloire, car en vous les pécheurs trouvent le pardon, et les justes la persévérance dans la grâce de Dieu. Le pieux Landsberge fait ainsi parler notre Seigneur à l'humanité entière, pauvres enfants d'Adam, qui vivez au milieu de tant d'ennemis et parmi tant de misères. Ayez soin d'honorer avec une affection particulière celle qui est ma mère et la vôtre, car j'ai donné Marie au monde comme le modèle dont vous puissiez apprendre à vivre saintement et comme le refuge auquel vous puissiez recourir dans vos afflictions. Je l'ai formée moi-même de telle sorte que personne ne puisse la craindre ni avoir de répugnance à l'invoquer. C'est pourquoi je l'ai créée avec un naturel si plein de bonté et de compassion qu'elle ne saurait mépriser aucun de ceux qui ont recours à elle, ni refuser une faveur qu'on lui demande. Elle tient ouvert à tous le sein de sa miséricorde, et ne permet jamais qu'après s'être jeté à ses pieds, on se retire sans être consolé. Loué soit donc et béni à jamais l'immense bonté de notre Dieu, qui nous a donné cette mère et cette avocate si tendre et si aimante. Ô Dieu, quelle tendresse dans les sentiments de confiance que saint Bonaventure, si embrasé du divin amour, ressentait à l'égard de notre très aimant Rédempteur Jésus-Christ et de notre très aimante avocate Marie. Le Seigneur m'eût-il réprouvé, disait-il, je sais qu'il ne peut se refuser à quiconque l'aime et le cherche de cœur. Je le serrerai dans les bras de mon amour, et, s'il ne me bénit, je ne le laisserai point aller. Il ne pourra se retirer sans m'entraîner avec lui. Si je ne puis faire autre chose, je me cacherai au moins dans ses plaies. Tant que je demeurerai là, il ne pourra me trouver hors de lui. Enfin, ajoutait-il, si en haine de mes péchés, mon Rédempteur me chasse loin de lui, j'irai me jeter aux pieds de sa mère. Et là, prosternée, je ne partirai point qu'elle ne m'ait obtenu mon pardon. Car cette mère de miséricorde ne sait et n'a jamais su être insensible aux misères, ni refuser d'exaucer les misérables qui ont recours à sa protection. Ainsi, concluait le saint, si ce n'est par obligation, au moins par compassion, elle ne manquera pas d'engager son divin Fils à me pardonner. Terminons en disant ceci. Abaissez, ô Mère de miséricorde, abaissez vos regards miséricordieux sur nous, qui sommes vos serviteurs et qui avons mis en vous toute notre espérance. Je cite un exemple. On lit dans le Trésir du Rosaire qu'un gentilhomme, animé d'une grande dévotion envers la Mère de Dieu, s'était fait dans sa maison un pieux oratoire où il allait souvent prier devant une belle image de Marie, non seulement pendant le jour, mais aussi pendant la nuit, interrompant son repos pour honorer ainsi sa reine bien-aimée. Or, son épouse, personne du reste de beaucoup de piété, observant qu'il se levait dans le plus profond silence de la nuit, sortait de la chambre et ne revenait qu'au bout d'un temps considérable, conçut malheureusement de mauvais soupçons. Tourmentée par cette cruelle épine, elle hasarda un jour de demander à son mari s'il aimait une autre femme qu'elle. Il lui répondit en souriant « Sache que j'aime la dame la plus aimable du monde. Je lui ai donné tout mon cœur, et je mourrai plutôt que de cesser de l'aimer. Si tu la connaissais davantage, tu me dirais toi-même de l'aimer davantage. » Il entendait parler de la Sainte Vierge qu'il aimait d'un amour si tendre. Mais la pauvre femme, ne faisant que tomber dans une plus grande inquiétude, voulut s'assurer de la vérité
elle interrogea de nouveau, afin de savoir si c'était pour aller trouver cette dame qu'il se levait la nuit et sortait de l'appartement. Le gentilhomme, qui ne connaissait pas la violente agitation de son épouse, répondit que oui. Ainsi persuadé d'une chose qui n'était pas, et aveuglé par la passion, que fit alors cette malheureuse? Une nuit que son mari était sorti de sa chambre à l'ordinaire, de désespoir, elle prit un couteau et se coupa la gorge. Peu après, elle expira. Le mari, ayant accompli sa dévotion, retourne dans l'appartement, va pour se remettre au lit et le trouve tout trempé. Il appelle sa femme et elle ne répond point. Il la secoue de la main et elle reste insensible. À la fin, ayant pris de la lumière, il voit le lit plein de sang et son épouse étendue morte. Il comprit alors qu'elle s'était tuée dans un accès de jalousie. Et que fait-il? Il ferma la chambre à clé et revint à la chapelle, se prosterna devant la Sainte Vierge, et là, pleurant à chaudes larmes, il se mit à dire: « Ma mère, voyez dans quelle affliction je me trouve. Si vous ne me consolez, à qui dois-je recourir? Songez que c'est pour être venu ici vous honorer que j'ai le malheur de voir mon épouse morte et damnée. Ma mère, vous le pouvez, réparer ce malheur. Lorsqu'on invoque avec confiance cette mère de miséricorde, on en obtient tout ce qu'on veut. À peine le gentilhomme a-t-il fini sa prière qu'il entend une servante lui dire: « Monsieur, veuillez retourner à votre chambre, madame vous demande. » Mais, dans l'excès de sa joie, il n'ose croire cette heureuse nouvelle. « Allez voir, répond-il, s'il est bien vrai qu'elle me demande. »« Oui, dit la servante au retour, venez vite, madame vous attend. » Il va, il ouvre la chambre, et voit son épouse pleine de vie, qui, se jetant à ses pieds, les arrose de ses larmes et le prie de lui pardonner, en disant: « Ah, mon fidèle époux, grâce à vos prières, la Mère de Dieu m'a délivré de l'enfer. » Alors tous deux, pleurant de joie, se rendirent à l'oratoire pour remercier la bienheureuse Vierge. Le lendemain, le mari invita tous ses parents à un festin et leur fit raconter le fait par sa femme elle-même. Celle-ci leur montra la marque de sa blessure qui était encore visible, et toute la famille conçut pour la divine mère des sentiments de confiance plus vifs que jamais. Prière. Ô Mère du Saint Amour, notre vie, notre refuge et notre espérance, vous savez que Jésus-Christ, votre Fils, non content de se faire notre perpétuel avocat auprès de son Père, veut en outre que vous intercédiez auprès de lui-même pour nous obtenir les divines miséricordes. Il a décrété que vos prières nous aideraient à nous sauver, et il leur a donné tant de force qu'elles sont toujours exaucées. C'est donc à vous, ô espérance des malheureux, c'est à vous que je m'adresse, moi misérable pécheur. J'espère que, par les mérites de Jésus-Christ et par votre intercession, je ferai mon salut. Telle est ma confiance, et elle va si loin que si mon salut éternel était entre mes mains, je le remettrai dans les vôtres, car je me fie plus en votre miséricorde et en votre protection que dans toutes mes œuvres. Ma mère et mon espérance, ne m'abandonnez pas comme je le mériterais. Considérez ma misère et laissez-vous toucher de ma compassion. Secourez-moi et sauvez-moi. Bien des fois, je le confesse, mes péchés ont fermé la porte aux lumières et au secours que vous m'avez obtenus de Dieu. Mais votre compassion pour les misérables et votre pouvoir auprès du Seigneur surpassent le nombre et la malice de mes iniquités. C'est une chose connue du ciel et de la terre que celui que vous protégez ne saurait se perdre. Que je sois donc oublié de toutes les créatures, mais non pas de vous, ô Mère du Tout-Puissant. Dites à Dieu que je suis votre serviteur. Dites-lui que vous prenez ma défense, et je serai sauvé. Ô Marie, je me confie en vous. C'est avec cette confiance que je vis et que je veux et espère mourir
disant toujours: mon unique espérance est Jésus, et après Jésus, la Vierge Marie. Amen. Marie est l'espérance des pécheurs. Après avoir créé la terre, Dieu fit deux grands luminaires, l'un plus grand pour présider au jour, l'autre moindre pour présider à la nuit. Selon le cardinal Hugues, le premier de ces deux luminaires, le soleil, est la figure de Jésus-Christ, dont la lumière éclaire les justes qui vivent dans la grâce de Dieu. Et le second, la lune, est la figure de Marie, dont la douce lueur reste aux malheureux plongés dans la nuit du péché. Marie étant donc cet astre propice aux pécheurs, que doit faire le malheureux qui se trouve environné des ténèbres de l'iniquité? Puisqu'il a perdu la lumière du soleil, de justice, en perdant la grâce divine, répond Innocent III, qu'il tourne ses regards vers l'astre qui brille pour lui, qu'il invoque Marie. Elle va l'éclairer sur le malheur de son état et lui donnera la force d'en sortir sans retard. Au dire de saint Méthode, on pourrait à peine compter les conversions dues aux prières de Marie. Parmi les titres sous lesquels la Sainte Église veut que nous invoquions la Mère de Dieu, le plus encourageant pour les pauvres pécheurs, c'est le titre de refuge des pécheurs, que nous lui donnons dans les litanies. Anciennement, il y avait en Judée plusieurs villes de refuge, où les délinquants pouvaient se retirer afin d'échapper à la peine qu'ils avaient encourue. À présent, il n'y a plus qu'une seule cité de refuge, et c'est Marie à qui s'applique cette parole prophétique. Bien glorieuses, ô cité de Dieu, sont les choses qui ont été dites à ton sujet. Mais il est une différence entre elles et les asiles de la loi ancienne. Ceux-ci n'étaient pas ouverts à tous les coupables, mais seulement à ceux qui étaient prévenus de certains délits. Au contraire, dès qu'ils se réfugient sous le manteau de Marie, tous les pécheurs, quelle que soit leur faute, sont à l'abri du châtiment. Je suis, nous dit-elle, par la bouche de saint Jean de Damas, je suis la cité de refuge. Tous ceux qui viennent à moi sont sauvés. Il suffit de se réfugier dans cette cité. Quiconque est assez heureux pour y entrer, y trouve toute sûreté avant même d'avoir plaidé sa cause. Venez, entrons dans la ville forte, dit Jérémie, et demeurons-y en silence. D'après le bienheureux Albert le Grand, cette ville forte est la Sainte Vierge, que la grâce et la gloire environnent comme un rempart, et il ajoute, en citant la glose, « Puisque nous n'osons demander nous-mêmes au Seigneur le pardon de nos péchés, nous pouvons du moins nous retirer dans cette citadelle et nous y tenir en silence. Ce sera assez. Marie se chargera de parler et d'intercéder pour nous. » Un autre pieux auteur exhorte également tous les pécheurs à s'abriter sous le manteau de la Reine du ciel. Réfugiez-vous, Adam et Ève, et vous aussi, leurs pauvres enfants. Réfugiez-vous dans tout le sein de cette bonne mère. Ne savez-vous pas qu'elle est l'unique cité de refuge et l'unique espérance des pécheurs? Oui, l'unique espérance des pécheurs. Ainsi l'appelle déjà saint Augustin. Ô Marie, vous êtes l'unique avocate des pécheurs et de ceux qui sont dénués de toute ressource, dit à son tour saint Éphrem. Puis il s'écrie: Salut, ô vous, le refuge des pécheurs et leur asile. En vous seul, ils peuvent trouver sûreté et protection. Et selon un auteur, David désignait déjà Marie quand il disait: Dieu m'a mis à couvert dans le secret de son tabernacle. Quel est, en effet, le tabernacle de Dieu, sinon Marie? Ainsi la nomme saint André de Crète. Vous êtes, dit-il, le tabernacle que Dieu lui-même a dressé et dans lequel lui seul est entré, pour accomplir les grands mystères de la rédemption des hommes. L'illustre saint Basile dit à ce propos qu'en nous donnant Marie, Dieu nous a en quelque sorte ouvert un hôpital public où peuvent être reçus tous les malades, pauvres et privés de toute autre ressource. Or, je le demande,
les hôpitaux étant fondés spécialement pour les pauvres, quels sont ceux qui ont le plus de titres à y être admis? Ne sont pas les plus indulgents et les plus malades? Celui donc qui se trouve plongé dans la misère, c'est-à-dire dépourvu de tout mérite et chargé de péché, qui sont les maladies de l'âme, il peut, cela semble, dire à la Vierge Marie: Auguste dame, vous êtes l'asile des pauvres malades. Ne me rejetez donc pas, puisque plus pauvre et plus malade que tous les autres, j'en ai plus de droit à être accueilli par vous. Disons-lui avec saint Thomas de Villeneuve: Ô Marie, nous, pauvres pécheurs, nous ne connaissons point d'autre refuge que vous. Vous êtes notre unique espérance dans l'affaire de notre salut. Vous êtes, après Jésus-Christ, l'unique avocate vers laquelle nous tournons nos regards. Dans les révélations de sainte Brigitte, Marie est dite l'astre avant-coureur du soleil, pour nous donner à entendre que quand la dévotion à la Divine Mère fait son apparition dans l'âme d'un pécheur, c'est un présage infaillible que bientôt le Seigneur reviendra à elle avec les richesses de sa grâce. Le glorieux saint Bonaventure, pour réveiller la confiance des pécheurs en la protection de Marie, les représente d'abord comme exposés à périr dans une mer orageuse. Déjà tombés du navire de la grâce et ballottés çà et là par le remords de leur conscience et la crainte des jugements de Dieu, sans lumière et sans guide, les infortunés se voient au moment de perdre le dernier souffle d'espérance qui les fait encore vivre. C'est alors que le Seigneur, leur montrant Marie, si connue sous le nom d'étoile de la mer, élève en quelque sorte la voix pour crier à ces naufragés: Pauvres pécheurs qui vous croyez perdus, ne désespérez pas, levez les yeux vers cette belle étoile, reprenez haleine et courage, car Marie vous retirera du milieu de la tempête et vous conduira au port du salut. Saint Bernard exprime la même pensée. Si vous ne voulez pas être submergé par la tempête, regarde l'étoile, appelez Marie à votre secours. Et en effet, selon Louis de Blois, Marie est l'unique refuge de ceux qui ont eu le malheur d'offenser Dieu. Elle est l'asile de tous ceux qui sont en butte aux tentations et aux coups de l'adversité. Elle est toute bonté, toute douceur, non seulement envers les justes, mais encore envers les pécheurs les plus désespérés. Aussi, quand elle les voit venir à elle, et qu'elle les entend implorer de tout cœur son assistance, elle s'empresse de les secourir, elle les accueille, et leur obtient leur pardon de son divin Fils. Elle n'en sait mépriser aucun, si indigne qu'il soit. Elle ne refuse à aucun sa protection. Elle les console tous, et à peine l'a-t-on invoquée qu'on en est aussitôt secouru. Bien souvent, par sa douceur, elle sait attirer à son culte et réveiller les pécheurs les plus étrangers à l'amour de Dieu, les plus profondément ensevelis dans la léthargie du vice. Par là, ils se disposent à recevoir la grâce divine et à se rendre enfin dignes de la gloire éternelle. En formant cette fille de prédilection, Dieu l'a douée d'un caractère si compatissant et si prévenant que personne ne peut jamais, par défaut de confiance, hésiter à réclamer son intercession. Enfin, conclut le pieux auteur, il n'est pas possible qu'une âme se perde qui cultive avec zèle et humilité la dévotion à cette divine mère. Elle est comparée au platane. Je me suis élevée comme le platane. C'est encore un encouragement pour les pauvres pécheurs. Le platane protège contre les ardeurs du soleil les voyageurs qui se réfugient sous son feuillage. Et quand Marie voit la colère divine près d'éclater sur la tête des pécheurs, elle les invite à se réfugier sous l'ombre de sa protection. C'était avec raison, remarque saint Bonaventure, que le prophète Isaïe se désolait de son temps et disait à Dieu: Vous voilà irrité contre nous, et votre colère est juste, car nous avons péché. Et il n'est personne qui se lève pour retenir votre bras,
personne qui puisse vous fléchir en notre faveur. Il disait vrai, car, en ces temps, Marie n'était pas encore au monde. Et avant sa naissance, dit le saint, personne n'eût osé, comme elle, retenir le bras vengeur du Très-Haut. Mais aujourd'hui, quelque irrité que soit le Seigneur contre un pécheur, si Marie le prend sous sa protection, elle parvient à le sauver en empêchant son Fils de le punir. Et aucune créature, continue le même saint, ne pourrait, aussi bien qu'elle, aller jusqu'à mettre la main sur le glaive de la divine justice et suspendre les coups dont il menace les coupables. Richard de Saint-Laurent exprime la même pensée. Avant la naissance de Marie, dit-il, Dieu se plaignait que personne ne s'opposât à ses vengeances sur les pécheurs. Mais, à présent que Marie est dans le monde, elle apaise sa colère. Basile, de Séleucie, encourage aussi le pécheur en lui disant « Pécheur, ne perds pas confiance, mais en toutes circonstances, aie recours à Marie et invoque-la. Tu la trouveras toujours prête à te secourir, car c'est la volonté de Dieu qu'elle nous aide dans tous nos besoins. Cette mère de miséricorde est si désireuse de sauver les pécheurs les plus désespérés qu'elle va elle-même à leur recherche pour les secourir. Et s'ils implorent son assistance, elle sait bien trouver le moyen de les rendre chers à Dieu. » Isaac désirait un jour manger du gibier. Il appela Ésaü et lui promit de le bénir quand il lui en aurait apporté. Mais Rebecca, qui voulait que cette bénédiction fût l'apanage de son autre fils Jacob, ordonna à celui-ci de lui amener 2 chevreaux qu'elle apprêterait au goût d'Isaac. Selon saint Antonin, Rebecca fut ici la figure de Marie, et les chevreaux celle des pécheurs. La reine du ciel dit aux anges, « Amenez-moi des pécheurs, je leur procurerai le repentir de leurs fautes, avec une ferme résolution de ne plus pécher, et je saurai, par ce moyen, les rendre agréables et chers au Seigneur. » L'abbé Françon, développant la même pensée, ajoute que Marie sait si bien apprêter ses chevreaux qu'ils deviennent, pour le goût, non seulement comparables, mais parfois même supérieurs aux cerfs. Il n'est pas au monde de pécheurs, pour éloigner qu'il soit de Dieu, qui ne puisse se convertir et recouvrer l'amitié divine, s'il veut seulement recourir à Marie et réclamer son assistance. Elle-même l'a révélé ainsi à sainte Brigitte. La même sainte entendit un jour Jésus-Christ dire à sa mère qu'elle serait disposée à demander la grâce pour Lucifer même, si celui-ci pouvait s'humilier jusqu'à se recommander à elle. Vous ne refuserez pas votre compassion au démon lui-même, si vous priez humblement. Jamais on ne verra cet esprit superbe s'abaisser au point d'implorer la protection de Marie. Mais, si cela pouvait arriver, la Mère de Dieu serait assez bonne, assez puissante seraient ses prières pour lui obtenir du Seigneur le pardon et le salut. Mais ce qui ne peut avoir lieu pour le démon se réalise tous les jours en faveur des pécheurs qui ont recours à cette Mère de miséricorde. L'arc de Noé fut sans doute une figure de Marie, car si l'arc offrit un abri à tous les animaux de la terre, le manteau de Marie sert de refuge à tous les pécheurs que leurs vices et leurs péchés sensuels assimilent aux brutes. Il y a cependant une différence, observe un auteur. Les animaux entrés dans l'arc demeurèrent ce qu'ils étaient. Le loup demeura loup, le tigre demeura tigre, au lieu que, sous le manteau de Marie, le loup se transforme en agneau et le tigre en colombe. Sainte Gertrude vit un jour la bienheureuse Vierge qui tenait son manteau ouvert. Sous ce manteau, la sainte aperçut grand nombre de bêtes féroces de différentes espèces telles que léopards, lions, ours. Elle remarqua que Marie, loin de les chasser, les recevait avec bonté et les caressait de sa douce main. Gertrude comprit que ces bêtes féroces sont les malheureux pécheurs que Marie accueille avec amour quand ils ont recours à elle. Saint Bernard avait donc bien raison de dire à Marie, auguste souveraine,
Jamais vous ne repoussez un pécheur, si souillé et abominable soit-il, s'il se réfugie auprès de vous. Dès qu'il implore votre secours, vous ne dédaignez pas d'étendre votre main miséricordieuse pour le retirer de l'abîme du désespoir. Ô aimable Marie, béni et remercié soit à jamais le Seigneur qui vous a faite si douce et si bonne, même envers les misérables pécheurs. Malheureux celui qui ne vous aime pas, malheureux celui qui, pouvant implorer votre pitié, ne met pas en vous sa confiance. Celui-là se perd qui ne recourt pas à Marie, mais qui, après l'avoir fait, s'est jamais perdu. On lit dans l'Écriture que Booz permit à Ruth de ramasser les épis tombés des mains des moissonneurs. Saint Bonaventure fait là-dessus cette réflexion. De même que Ruth trouva grâce aux yeux de Booz, ainsi Marie a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, qui lui a permis de recueillir les épis échappés aux moissonneurs. Les moissonneurs sont les ouvriers évangéliques, les missionnaires, les prédicateurs, les confesseurs, dont les travaux gagnent chaque jour des âmes à Dieu. Mais il est des âmes rebelles et endurcies que malgré tout leur zèle, ils se voient forcés d'abandonner. C'est le privilège exclusif de Marie d'empêcher par sa puissante intercession que des épis délaissés ne se perdent. Mais aussi, malheur aux âmes qui résistent à la main de sa douce glaneuse. Assurément, elles vont rester à jamais perdues et maudites. Bienheureuses, au contraire, celles qui ont recours à une si bonne mère. Il n'y a pas au monde, dit le pieux Louis de Blois, un pécheur tellement désespéré et plongé dans la fange du vice, que Marie en ait horreur et le repousse. Qu'il vienne seulement réclamer l'assistance de cette tendre mère, il verra si elle veut et peut le réconcilier avec son divin Fils et lui obtenir son pardon. Ce n'est donc pas à tort, ô ma très douce souveraine, que saint Jean Damascène vous salue l'espérance des désespérés, que saint Laurent Justinien vous proclame l'espérance des coupables, saint Augustin l'unique ressource des pécheurs, saint Éphrem le port assuré des naufragés. Le même saint pousse la hardiesse jusqu'à vous appeler la protectrice des damnés. C'est avec raison enfin que saint Bernard exhorte les désespérés eux-mêmes à ne pas désespérer, et que, plein de joie et de tendresse envers sa mère chérie, il lui dit amoureusement: Vierge sainte, qui donc n'aura pas confiance en vous si vous secourez même les désespérés? Je ne doute nullement, ajoute-t-il, qu'à la seule condition de réclamer votre secours, nous n'obtenions tout ce que nous voudrons. Celui donc qui n'a plus d'espoir doit encore espérer en vous. Saint Antonin raconte qu'un homme qui vivait dans la disgrâce de Dieu eut un jour une vision dans laquelle il lui sembla se trouver au tribunal de Jésus. Le démon présenta le dossier de ses péchés, lesquels, mis dans la balance de la justice divine, l'emportèrent de beaucoup sur toutes ses bonnes œuvres. Que fit alors sa puissante avocate? Elle étendit sa douce main et l'appuya sur l'autre bassin de la balance qu'elle fit pencher en faveur de son client. Par là, elle lui donnait à entendre qu'elle lui obtiendrait son pardon, s'il voulait changer de vie. Et en effet, après cette vision, le pécheur se convertit et vécut en bon chrétien. Je cite un exemple. Le vénérable Jean Hérol, qui par humilité prit le nom de disciple, rapporte le trait qu'on va lire. Un homme marié vivait dans le désordre. Son épouse, une femme vertueuse, ne pouvant lui persuader de renoncer au péché, le pria de vouloir au moins, dans cet état misérable, pratiquer quelque dévotion envers Marie. Ne fût-ce que de la saluer en récitant un Ave Maria toutes les fois qu'il passerait devant une de ces images. Il consentit à observer cette pratique. Une nuit que ce malheureux était sorti dans le dessein de se livrer au péché, il aperçut de loin une lumière, s'approcha et vit que c'était une lampe qui brûlait devant une statue de Marie tenant entre ses bras Jésus enfant. Il récite l'Ave Maria selon sa coutume. Mais ensuite, quel objet s'offre à ses regards?
Le divin enfant lui apparaît tout couvert de plaies fraîchement ouvertes et d'où le sang tombe à grosses gouttes. Épouvanté et en même temps attendri, considérant que c'était lui qui, par ses péchés, avait ainsi déchiré les membres de son Rédempteur, il se mit à pleurer. Mais il remarqua que Jésus lui tournait le dos. Alors, tout pénétré de confusion, il eut recours à la Sainte Vierge et lui parla ainsi. « Mère de miséricorde, votre fils me repousse. Je ne puis trouver d'avocate plus bienveillante ni plus puissante que vous, qui êtes sa mère. Ô ma reine, assistez-moi, priez-le pour moi. » La mère du Sauveur lui répondit par sa statue. « Vous autres, pécheurs, vous m'appelez mère de miséricorde, mais en même temps, vous ne cessez de faire de moi une mère de misère, en renouvelant continuellement la passion de mon Fils et mes propres douleurs. » Néanmoins, comme Marie ne sait jamais renvoyer sans consolation celui qui se jette à ses pieds, elle se tourna vers son divin Fils et le pria de pardonner à ce malheureux. Jésus continuait de montrer de la répugnance à accorder ce pardon. Mais la Sainte Vierge déposa son cher enfant dans la niche, se prosterna devant lui en disant « Mon fils, je ne me relève pas, je reste ici à vos pieds, si vous ne pardonnez à ce pécheur. » « Ma mère, dit alors Jésus, je ne vous puis rien refuser. Vous voulez qu'il soit pardonné. Pour l'amour de vous, je lui pardonne. Faites-le venir baiser mes plaies. » Le pécheur s'approcha tout en larmes, et à mesure qu'il baisait les plaies du Saint-Enfant, elle guérissait aussitôt. Enfin, Jésus l'embrassa en signe de réconciliation. Dès ce moment, cet homme changea de conduite, mena une vie édifiante et donna des marques d'une ardente dévotion à la bienheureuse Vierge Marie qui lui avait obtenu une faveur si grande. Prière. Ô Vierge Immaculée, je vénère votre très saint cœur qui fut les délices et le repos d'un Dieu, ce cœur tout plein d'humilité, de pureté et d'amour divin. Moi, malheureux pécheur, je viens à vous, le cœur rempli de fange et d'ulcères. Ô mère de miséricorde, ne me dédaignez pas pour cela, mais n'en ayez que plus de compassion, et secourez-moi. Ne cherchez pas en moi, pour venir à mon aide, ni vertu, ni mérite. Je suis une âme perdue, et qui ne mérite que l'enfer. Considérez uniquement, je vous prie, la confiance que j'ai en vous, et la résolution où je suis de me corriger. Considérez ce que Jésus a fait et souffert pour moi, et puis abandonnez-moi si vous le pouvez. Souffrez que je vous remette sous les yeux toutes les peines de sa vie, le froid qu'il endure dans l'étable, le voyage qu'il fit en Égypte, le sang qu'il répandit, la pauvreté, les sueurs, les tourments, la mort qu'il souffrit en votre présence pour l'amour de moi. Et, pour l'amour de Jésus, songez à me sauver. Ah, ma mère, je ne veux ni ne puis craindre que vous me repoussiez, maintenant que j'ai recours à vous et que j'implore votre assistance. Si j'avais une telle crainte, je ferais injure à votre miséricorde, qui va cherchant les malheureux pour les secourir. Sainte Reine, ne refusez pas votre pitié à celui à qui Jésus-Christ n'a pas refusé son sang. Mais les mérites de ce sang précieux ne me seront pas appliqués si vous ne me recommandez à Dieu. C'est de vous que j'espère mon salut. Je ne vous demande ni richesse, ni honneur, ni autre bien terrestre. Je vous demande la grâce de Dieu, l'amour de votre Fils, Jésus, la grâce d'accomplir sa volonté, et enfin le paradis pour l'aimer éternellement. Est-il possible que vous refusiez de m'exaucer? Non, certes, vous m'exaucez dès à présent, j'en ai la confiance. Déjà vous priez pour moi, déjà vous me procurez les grâces que je sollicite, déjà vous me prenez sous votre protection. Ma mère, ne m'abandonnez point, continuez, oui, continuez de prier pour moi, jusqu'à ce que vous me voyiez sauvé, reçu dans le ciel, et prosterné à vos pieds, pour vous bénir et pour vous remercier pendant toute l'éternité. Amen.